Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui et je pensais me jeter à l'eau dans ces messages sur la psychologie transcendantale, le procédé d'ascension. D'abord, je voulais dire, vous avez été très nombreux à m'écrire par rapport à ce procédé, ce protocole pour évacuer la potentielle toxicité des vaccins. Je vous l'ai envoyé, mais bien sûr, vous avez dû comprendre que c'est pas mon protocole, c'est une amie qui m'avait envoyé ça, j'en avais pris note et donc je partage ça. Le seul moyen de développer un protocole personnel, ce serait de moi-même m'injecter ce vaccin et pour voir comment la divinité en moi puisse trouver le protocole pour l'éliminer. Je dis, quand on a assez de lumière, c'est des choses qui viennent naturellement. Notre divinité, notre guidance nous montre la voie. Cela dit, bon, j'ai pas vraiment, on m'a dit que je pouvais le faire, mais c'était, enfin, que, même encouragé à le faire, mais j'ai pas vraiment très envie c'était pas vraiment quelque chose qui m'avait inspiré. Donc, c'est un petit peu, je veux pas faire comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, hein. Monsieur Jekyll et Monsieur Hyde, Dr. Jekyll et Monsieur Hyde, qui s'utilise lui-même pour son sujet d'expérience. Et donc, il faut vraiment... parce que bon, de toute manière, ils demandent une dose de vaccin. Après ça, ils vont demander une deuxième, une troisième, une quatrième. Après ça va être tous les 3 mois, tous les mois, toutes les semaines. Il va y avoir des salles de shoot où tous les gens vont aller s'injecter des pharmaceutiques parce qu'ils vont inventer des nouveaux virus et des machins dans les médias, hein, virtuellement. Et donc, bon, personnellement, en plus que s'il y a si les médias ne sont pas libérés et qu'il y a des départs en masse de gens qui décèdent à cause de ce vaccin, ils vont dire ah ben c'est à cause des non vaccinés parce que qui sont tous. Enfin bon, moi j'attends personnellement, il y a que Dieu seul sait les tenants et les aboutissants de ce qui se passe, mais d'ici cet été, j'attends vraiment un revirement, vraiment qu'on ait passé le cap de la vague et que la vague, une transformation, parce que jusqu'à la fin de l'année, là, il va y avoir vraiment tout un procédé qui va vraiment nous éclaircir, hein, sur toutes ces choses. Donc il ne faut pas se laisser intimider par toutes ces annonces et tout ça, à boycotter tous les endroits qui, qui demandent ces passes sanitaires de toute manière. Et puis si pour un travail on nous demande de faire ça et que ce travail de toute manière ne vous convient plus, ayez confiance, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Bon, après ça, chacun doit suivre son intuition, suivre sa voie, hein, mais bon, enfin, si on est suffisamment de conscience suffisamment élevée et qu'on se retrouve injecté par ce produit, on trouvera totalement une moyen de l'éliminer. Beaucoup de gens qui vont se faire piquer par ce truc-là vont pas être affectés négativement. Il y a aussi plein de gens qui vont partir de la terre, une exode de masse, hein, c'est le Seigneur Melchizedek qui avait prévenu de ça. Mais enfin bon, c'était prévu par leur âme, hein, c'est-à-dire il y a une exode de masse. Tous les gens qui sont pas prêts à rentrer dans la 5e dimension vont trouver un moyen ou un autre de partir de la Terre. Ils seront bien reçus là-haut, ils pourront continuer leur plan d'évolution ailleurs. Donc, mais enfin bon, voilà, c'est pas vraiment mon protocole, mais enfin je voulais vous faire suivre celui que j'avais reçu. Et donc, voilà, je vous remercie de venir écouter ce que j'ai à dire, pour vos likes, pour vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie de souscrire, pour vos partages. Je vous remercie de vos donations, mais seulement si vous pouvez, hein, parce que c'est un moment où on a quand même besoin de. Enfin, je ne peux pas donner seulement si ça. Enfin, il faut s'occuper de soi, hein, quand même, hein, c'est important. Ça va être vraiment une période de grande transition. Et je voulais dire, bon, je vous parlais de différentes idées, c'est que vraiment, on n'a vraiment pas besoin de l'accord des autres pour suivre. On a juste besoin de s'aligner avec son âme et notre esprit. C'est pas l'accord des autres, hein, parce que bon, il y a tout on a besoin des fois, on a besoin je vais revenir un petit peu là-dessus. Des fois, on se sent qu'on est, si on n'est pas conformiste par rapport à ce qui se passe, on peut se sentir rejeté ou isolé ou quoi que ce soit. Mais c'est très important actuellement de rester bien en alignement avec nous-mêmes, hein. C'est vraiment ça qui est important. Et on va pouvoir recevoir toutes sortes de choses, toutes sortes de ressources psychiques, matérielles. Avant de les partager, il faut d'abord pouvoir les recevoir, hein. On est ici pour servir, mais on est aussi ici pour profiter de la vie. Ça va être important de revenir à cette vie qui est vraiment, sur laquelle on peut vraiment profiter. Et donc, parce qu'une fois qu'on a développé cet alignement, cette connexion, personne ne pourra résister à notre lumière, hein. C'est-à-dire que bon, personne ne va la rejeter, il faut juste l'ancrer suffisamment. C'est cet amour, une fois qu'on est vraiment connecté. Et donc voilà, je voulais aussi dire, l'ascension, on peut faire l'ascension sans Dieu jusqu'à un certain point, sans reconnaître Dieu. Les athées peuvent ascensionner, quelqu'un qui est athée, qui ne reconnaît pas Dieu, peut ascensionner jusqu'à un certain niveau. C'est comme reconnaître Dieu, on peut reconnaître Dieu jusqu'à un certain niveau, mais à un moment donné, il faut reconnaître la présence du Christ pour aller plus loin. C'est un petit peu...
Quoique bon, l'ascension se passait avant que le Christ arrive, hein. Le Bouddha a fait son ascension sans même penser à une diété extérieure. Il s'est aligné sur la lumière, l'amour, la compassion, la sagesse. Il a atteint le nirvana, le sphère pure et sereine au-delà des transformations physiques et matérielles. Et une fois qu'il est arrivé là-haut, il a découvert la cour du jade blanc, hein. C'est la source de tout, le père des Bouddhas, la première source de toute manière. Donc on finit par découvrir. Mais enfin bon, s'aligner avec la vérité, il n'y a pas besoin d'avoir une idée d'un Dieu extérieur à soi-même, hein, pour arriver à trouver cette ascension. Et le Christ est vraiment le moyen d'intégrer plus de... Bon, je ne veux pas dire qu'on peut très bien comprendre Dieu sans avoir besoin de l'assistance du Christ, hein. Quoique bon, même les musulmans, on doit reconnaître le Christ, hein, les judaïques non, mais enfin on peut très bien être hindouiste et découvrir Dieu grâce à Vishnu, à Krishna, à Shiva. Enfin bon, c'est un petit peu, c'est la présence de l'amour inconditionnel et du pardon inconditionnel, c'est ça qui est important. Quoique le Christ est toujours là, toujours disponible, hein, pour tout le monde, hein, vraiment, il faut vraiment, n'hésitez pas à l'appeler, hein, il n'est pas trop occupé à autre chose, et vous n'êtes pas trop petit, toutes sortes d'illusions qui ont été créées. Pas besoin de passer par un prêtre pour parler au Christ, hein. C'est vraiment plus le moment de considérer ces idées illusoires. Savoir que bon, on n'est pas seul non plus, hein. On est tous en train de faire notre partie pour petit à petit libérer des peurs et des ombres, et c'est vraiment ce travail collectif qui fait qui fait avancer le programme, hein. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes quand même pour voir un petit peu, parce que les choses changent tous les jours, hein, tous les moments même, c'est vraiment, ça change, ça évolue, il y a une direction, il y a une continuité dans la vie de toute manière. Le passé c'est le départ est ancré, le départ est prévu, le présent c'est la joie, c'est la liberté, c'est le bonheur, c'est continuer à cultiver, et puis le futur c'est l'amitié, pouvoir partager les joies, le bonheur, pouvoir partager, hein, c'est dans le partage qu'on trouve le plus de joie et de bonheur. Parce que la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la lumière. Donc tout ça, c'est très clair aujourd'hui. Et le futur, c'est la mission. Il y a la mission qui arrive. On va pouvoir s'ancrer. Il ne faut pas se laisser distraire par toutes ces choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière le voile dont on n'est pas du tout informé. Donc on voit cette surface. On se dit, oh là là, c'est tyrannique, c'est horrible, c'est tout ça. Alors qu'en réalité, faites confiance à Dieu, lâchez prise. Vraiment, si vous êtes vraiment connecté, vous allez trouver une voie qui est vraiment dessinée pour vous et qui vous permet quand même de... Enfin, il faut développer un peu de confiance, mais enfin bon, une voie libérée qui va quand même se profiler devant de plus en plus, continuer à travailler sur le cœur unifie, la tête sépare, hein, le cœur unifie, et donc, savoir vous devrez sentir qu'on est de plus en plus soutenu par les plans supérieurs, les plans galactiques, les plans supérieurs, tous les plans des plans supérieurs de l'univers. On a de plus en plus de soutien, et appelez la guidance, appelez les maîtres ascensionnés, appelez les archanges, appelez vos guides. Et donc, et c'est vraiment pas la peine d'essayer de convaincre ceux qui n'y croient pas, hein. Restez, occupez-vous de votre fréquence, vraiment, hein. C'est vraiment de garder la porte ouverte pour ceux qui ont envie de changer la vie. Ils peuvent garder ce portail ouvert, et les portes, il y a plein de portails qui s'ouvrent, hein, de toute manière. Et donc, gardez votre propre portail ouvert, et donnez vos messages, et après enlevez-vous du procédé, hein. Ne soyez pas concernés de ce que les gens vont faire avec cette information. Moi, là, comme là, je vous donne des informations. Après ça, chacun en fait ce qu'il veut. Il y a tout le monde est supervisé par le Seigneur vérité, de toute manière, hein. Toutes les erreurs qu'on fait, elles seront reflétées sur nous. Donc, on apprendra. On ne peut pas vraiment faire d'erreur dans le sens-là. Et donc, même avec nous-mêmes, on crée une expansion. On a un désir, on crée une expansion. On demande au Créateur. Et puis après, on doit s'enlever du chemin pour laisser le Créateur, cette force du divin à l'intérieur de nous, manifester les choses, hein. On doit retrouver la maîtrise de nous-mêmes, la maîtrise de la vie et de l'énergie. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes, je vais chanter une chanson. Alors, l'imagination, c'est l'observateur, hein, quand vous cultivez cet imaginaire, cette imagination. La plus haute sagesse, c'est aller loin, hein. C'est vraiment un grand procédé. Si on prépare vraiment un nouveau cycle, il faut déjà essayer de se brancher sur le nouveau cycle, hein, savoir que bon, l'ancien va vraiment
va vraiment s'autodétruire si on est trop concerné à vouloir réparer l'ancien, le ressusciter, remettre les choses, s'occuper de tout ça. Ceux qui font ça, ils vont couler avec le bateau, hein. Lâchez prise, laissez, ayez confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est le yin. Laissez les choses se dérouler naturellement, venir à vous, alignez-vous, rentrez dans l'état de réceptivité, ne rien forcer. Ce qu'il faut faire, c'est les cœurs fidèles, c'est rester fidèle par rapport à ce qu'on aime, fidèle par rapport à soi-même, fidèle par rapport à ses principes. Et l'aboutissant, c'est le lait et le miel, c'est les bonnes choses de la vie, hein. Goûtez à toutes ces bonnes choses de la vie, ces choses qui vous font du bien. Concentrez-vous sur ces bonnes choses, continuez à demander et recevoir ces bonnes choses qui qui viennent de la vie. Et donc pour ça, on doit penser à connecter. On a des centres d'énergie dans notre corps subtil à l'intérieur. Il y a un centre d'énergie qui est l'abdomen. Au-dessous du nombril, on a cette deuxième chakra, cette base. Et au-dessous, il y a la base. Et ça, c'est pas des chakras qu'on doit vraiment négliger. Parce que c'est ce qui nous connecte à la Terre, hein. Et donc, c'est le chakra du nombril, c'est le chakra de l'harmonisation, hein. C'est là où l'âme et le corps astral viendront se rencontrer, ce qu'on appelle l'immortel. Et ça doit être connecté au cœur, parce que l'âme vit dans le cœur. Même si ce n'est pas sa résidence officielle, c'est la résidence de l'esprit. L'âme est plutôt résidente dans le foie, dans la responsabilité de la mission, mais sinon ce chakra, c'est le chakra de l'harmonisation dans le système bouddhiste de chakra. C'est le premier chakra, c'est même pas la base, c'est le nombril, c'est le chakra de l'harmonisation. Et le dernier chakra, c'est la peau, avec l'émanation de l'aura. C'est des systèmes, des corps de lumière un peu différents. Mais enfin bon, vraiment, ancrez-vous bien dans cet abdomen, c'est là où il y a toutes les passions, toutes les émotions. Permettez à l'âme de descendre dedans, hein, descendre dans ce chakra, d'être bien ancré dans l'abdomen, c'est important. Et parce que c'est à travers l'abdomen qu'on crée toutes ces relations terrestres, hein, intimes, sexuelles, la sexualité, la base, il y a l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, l'énergie spirituelle, hein, les trois fleurs dans la tradition bouddhiste. Et donc, savoir que toutes les relations intimes, ça nous amène à une compréhension de nous-mêmes, de nos émotions et une guérison personnelle. C'est pas l'autre personne. L'autre personne, on peut pas connaître quelqu'un complètement. Il y a toujours un mystère, il y a toujours une découverte. Donc, mais enfin bon, c'est savoir que l'âme est toujours avec nous, hein. Notre âme est toujours avec nous. Elle doit descendre, hein, elle doit descendre de plus en plus dans notre conscience et savoir elle est consciente de tout ce qui se passe ici, dans notre vie, et aussi est consciente de toutes sortes de choses que nous ne sommes pas conscients, mais qui sont en rapport à notre vie. Il y a toutes sortes de choses qui se passent à l'intérieur ou dans les plans supérieurs. Notre âme est consciente aussi bien de notre conscience à nous, mais aussi de tout ce qui se passe à l'intérieur. Des fois, il y a des mystères par rapport à ce que l'âme, je ressens, peut me révéler. Donc l'âme, c'est vraiment le pont entre le ciel et la terre, hein. Cette connexion, elle se fait dans le cœur, à travers la beauté, la bonté et la vérité. Et donc c'est apprendre à communiquer à travers le cœur pour que notre âme, c'est comme si on avait ce partenaire intime, immortel, hein. C'est l'immortel qui danse dans le cœur. Éventuellement, elle doit descendre pour se rencontrer avec le corps astral. Mais bon, on pouvait déjà communiquer avec cette énergie divine à l'intérieur. C'est ce que le Bouddha a découvert, hein. Il a abandonné la sexualité terrestre pour développer une sexualité qui le rend éternellement, parfaitement extatique. Il rentre dans un grand orgasme cosmique, parce qu'à l'intérieur de lui, l'immortel, l'âme et l'esprit, l'âme et le corps astral ne se séparent plus, hein. Ils sont rentrés en complète fusion. Il a atteint la pureté et la sérénité du nirvana, hein. Il est rentré dans une extase permanente. Cela dit, nous, on n'est pas tout forcément prêt à choisir une vie monastique, donc on doit pouvoir intégrer une relation terrestre et des relations spirituelles à l'intérieur de nous. Mais enfin bon, que savoir qu'il y a quand même cette connexion, cette contrepartie divine à l'intérieur de nous qui est notre contrepartie parfaite, hein. C'est un peu comme dans le banquet de Platon. C'est Sophocle qui explique que l'homme était complet au départ, hein. Puis les dieux les ont séparés en deux. Depuis, il cherche son autre moitié. Le banquet de Platon, c'est un petit livre que je recommande si vous ne l'avez pas lu. Et donc, savoir que bon, l'âme, c'est vraiment tout ce qui... Il y a tout ce conditionnement social, c'est toutes les choses qui opposent l'âme, hein. Donc c'est vraiment un challenge quand même, hein. Parce que
on peut pas vraiment faire demi-tour une fois qu'on s'est réveillé, hein, mais on doit quand même faire face à des doutes et des peurs parce que tout ce que l'on découvre au niveau de l'âme contredit toute cette relation sociale au monde. Et donc il faut vraiment, c'est quand il y a le dynamisme entre les peurs qui nous retiennent pour avancer, mais on ne peut plus retourner en arrière. Et donc c'est ce qui n'est pas très inconfortable. Il faut tolérer la douleur, tolérer la peur, le doute, hein. Et donc garder l'espoir et avoir confiance dans un futur meilleur. Parce que et donc c'est aussi connecté avec notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, on peut l'inviter dans le cœur. Au départ, il est il est dans notre abdomen et on peut l'inviter. C'est une partie extrêmement vulnérable de nous-mêmes qui ne sait pas vraiment gérer tout ce programme, mais qui a beaucoup de créativité et qui a la possibilité de nous inspirer, il a envie de sortir, de pouvoir quand même s'exprimer et continuer à grandir et évoluer. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé ce message aura été intéressant pour vous. Je vais chanter une chanson en français. Apparemment, j'aime préférer les chansons en français ici sur cette chaîne. Je chanterai une chanson en anglais sur la vidéo anglaise. C'est une vieille chanson je crois que c'est Georges Brassens. It goes like this. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je démène ou que je reste foi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant le chemin de petits bonhommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre du doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de mal à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Voilà, les chansons, c'est vrai que c'est pas toujours, des fois, le fait d'être original ne nous aide pas à nous intégrer dans la société de la bien-pensance. C'est un philosophe, un philologue plutôt, ce qui s'appelait Nietzsche, il y a beaucoup d'aberrations dans son œuvre, mais il y a des choses assez intéressantes du fait que, bon, la bien-pensance peut arriver à créer beaucoup de mal. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc voilà, essayez de ne juger personne, hein, dans tout ce procédé. Tout le monde est en train de devoir faire face à toutes sortes de choses. Et donc, maintenez votre fréquence, cultivez votre vibration, cultivez la joie de vivre à l'intérieur. Ne vous laissez pas distraire. Et soyez confortable quand la douleur, toutes sortes de doutes, d'ombres, toutes ces choses remontent. Soyez confortable avec. Ça permet de les traverser et les transmuter. On est en train d'assister toute la planète avec un énorme transformation. Donc il y a vraiment un vent de changement actuellement, c'est le page de Michael. C'est-à-dire on va pouvoir sortir de cette boîte, hein, qui nous enferme, il faut oublier la boîte même. Honnête, perspicace, critique et brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc voilà, hein, tout est prêt. Hein, donc faut toujours faire les choses avec intelligence. Hein, prenez votre temps pour faire les choses. Ne signez pas des contrats. Lisez les contrats avant de les signer. Quoique des fois sur Internet, on nous demande, vous voulez voir cette page Internet? Cliquez, vous êtes d'accord avec ces 6000 pages de texte. Hein, donc c'est complètement... beaucoup de pages, beaucoup d'informations sur Internet. Moi j'y vais même pour... Bon, j'ai envie de le voir, je clique dessus. Après ça, qui m'attaque si je n'ai pas envie de me soumettre à leur programme. Mais...
ce qu'ils ne feront pas parce que bon, il y a des lois quand même, mais disons que bon, c'est juste d'être prudent pour tout ce qui est important quand même, d'être conscient sur les choses. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.